Jérôme Sey, donc je suis le responsable du service diocésain des pèlerinages. Et on est ici dans le bureau des pèlerinages Picard, rue du Chapeau de Violette, à Amiens. Donc la rue du Chapeau de Violette est une rue à côté de la place du marché. Et donc, alors pèlerinage Picard, donc est un peu un abus de langage, puisque nous ne sommes que les pèlerinages du diocèse d'Amiens, du service des pèlerinages du diocèse d'Amiens. Voilà. Et c'est là que se tiennent toutes les semaines 4 demi-journées de permanence du mardi au vendredi, l'après-midi. Voilà. Vous ne connaissez peut-être pas ces lieux, mais on y répond au téléphone éventuellement à vos appels. Voilà, et donc en fait nous allons quitter ces locaux où nous avons vécu, mes prédécesseurs, nos prédécesseurs ont vécu des dizaines d'années, et nous allons les quitter pour partir au centre Saint-François-de-Sales dans le cadre de l'installation du nouveau centre diocésain en fin 2015, je crois que c'est la date qui aujourd'hui est retenue. Donc c'est vrai qu'on quitte une page de notre histoire pour en écrire une autre. C'est vrai qu'ici, il y a plein de souvenirs, récents ou plus anciens. On est au cœur de la ville. Alors ça, c'est peut-être ce qu'on abandonne. Et ce qu'on va gagner, c'est la possibilité de travailler davantage avec nos collègues des autres services. Et aujourd'hui, ça, pour nous, c'est un petit peu compliqué. On ne va pas souvent au centre diocésain, on ne va pas souvent à l'évêché. Et là, demain, on sera tous au même endroit. Et c'est sans doute ce que l'on gagne. Donc, on perd quelque chose, mais on gagne aussi une nouvelle histoire à écrire avec d'autres dans un autre lieu. Si on a grand chose à ajouter sur les locaux eux-mêmes, ils ne sont pas forcément toujours confortables. L'hiver ici il fait un peu froid. On se dit que là-bas on sera un peu plus à l'aise de ce point de vue-là. Bon, c'est pas non plus des locaux forcément complètement adaptés, mais ils nous permettent quand même de faire assez bien ce que l'on a à faire. Mais de ce point de vue-là, on n'a pas trop de crainte. On pense qu'à Saint-François-de-Sales, on sera bien installé, avec des services faciles autour de nous, la possibilité de faire passer des informations d'un service à l'autre, ce qui aujourd'hui est compliqué. Si on veut envoyer une information au centre diocésain, soit on la met à la poste, soit il faut qu'on aille la porter. Donc voilà, ça veut dire que pour parler, si on veut écrire quelque chose à nos collègues de la pastorale de la santé ou de la pastorale familiale, avec qui on travaille de temps à autre, il faut s'écrire par la poste. Donc demain, ce sera quand même un petit peu plus facile. Donc en fait, un pèlerinage, on va vers un lieu marqué par un saint, un lieu marqué par l'histoire de l'Église. Les lieux évidents, c'est Terre Sainte, Rome, mais il n'y a pas que ces lieux-là. Lourdes, en fait, c'est pas l'histoire de l'Église, c'est l'histoire de Bernadette. Bon, quand on part à Saint-Ansgar, à Copenhague, c'est pour Saint-Ansgar. Voilà. Donc, on marche vers un lieu comme ça, on marche, entre guillemets, dans nos têtes, puisqu'on y va en avion ou en train, mais on est en route vers. Alors qu'effectivement, quand on fait un voyage culturel, on va plus être dans une découverte du pays, mais au-delà des aspects de foi, de religion. Donc c'est une démarche complémentaire. Bien souvent, on met un peu de culturel dans nos pèlerinages, parce qu'il ne faudrait pas passer à côté de cette dimension-là, mais c'est bien quelque chose de spécifique, qui n'est pas le voyage que l'on veut s'offrir une fois par an, c'est une autre démarche. Vous avez sans doute aperçu cette affiche dans les salles paroissiales, dans les églises. Elle présente notre programme. Et bien souvent, on a tendance à penser que le service des pèlerinages, c'est seulement Lourdes. Alors, c'est vrai, Lourdes, c'est les 9/10 de notre activité, en nombre de pèlerins, en temps passé, etc. C'est très important. Mais il y a aussi d'autres propositions. Si je prends celles qui sont sur le programme de cette année, nous avons emmené un groupe de personnes à Beauce. Beauce, c'est un haut lieu de l'œcuménisme en Italie. C'est pas forcément très connu, mais c'est une démarche très intéressante. Donc c'est la 2e année qu'un groupe de pèlerins y va. Nous partons à la fin du mois de janvier avec un groupe de pèlerins, 27, c'est pas rien, à Copenhague, autour de Saint-Ansgar de Corbie. Donc vous voyez, c'est aussi une démarche qui peut-être un petit peu méconnue, à part pour les gens de Corbie, mais c'est aussi un lieu de pèlerinage, de visitation, comme on dit, à l'église du Danemark,
Nous partons aussi en Argentine à la fin du mois d'avril. Un groupe ira rencontrer Bernadette Caffier, parce que l'Argentine, c'est pas simplement la terre du pape, c'est aussi un lieu où une missionnaire du diocèse d'Amiens est présente depuis de nombreuses années. Vous voyez qu'il y a différentes propositions. N'hésitez pas à nous contacter, n'hésitez pas à venir nous voir, mais c'est peut-être plus facile par téléphone, pour savoir ce qu'on pourrait vous proposer. Et on vous enverra le programme, on vous enverra toutes les informations souhaitées. Marche avec nous, Marie, au chemin de ce monde. Ils sont chemin vers Dieu, ils sont chemin vers Dieu. Marche avec nous, Marie, au chemin de